Dieu nous garde tout entier par sa toute-puissance. Et encore, il nous garde d'une manière constante et ininterrompue. Et existe-t-il une raison pour laquelle Dieu ne nous garderait pas d'une façon continuelle et ininterrompue? Réfléchissez. La vie est ininterrompue. Si ma vie s'arrêtait une demi-heure, je serais mort. Et la vie m'aurait abandonné. La vie est une chose continuelle. La vie de Dieu et la vie de son Église. Et la vie de Dieu, c'est son pouvoir tout-puissant agissant en nous. Et Dieu vient à nous comme le Tout-Puissant et sans aucune condition. Il m'offre d'être mon gardien, de me garder jour après jour, moment après moment. Dieu nous garde d'une façon ininterrompue. Chaque matin, Dieu vous rencontrera à votre réveil. Il n'y a pas à se poser la question. Si j'oublie de penser à lui le matin en m'éveillant, qu'arrivera-t-il? Si vous confiez votre réveil à Dieu, Dieu vous rencontrera le matin à votre réveil. Il s'approchera de vous avec son soleil et son amour divin. Et il vous rendra conscient de cette réalité. Aujourd'hui, Dieu se charge de moi continuellement avec son pouvoir tout-puissant. Et Dieu vous rencontrera le lendemain et tous les jours. Si dans la pratique de la communion avec Dieu, il y a parfois des manquements, ne vous en inquiétez pas, mais maintenez votre position et dites, Seigneur, je compte sur toi. Et je sais que tu agiras selon ta puissance, et je veux me confier en toi jour après jour, afin que tu me gardes d'une façon absolue. Alors votre foi deviendra de plus en plus forte, et vous connaîtrez la puissance de Dieu, pour garder les siens d'une façon ininterrompue. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi. Permettez-moi de vous dire que la foi implique notre complète impuissance devant Dieu. À la base de la foi, il y a un sentiment de complète impuissance. Si j'ai quelques affaires à traiter, par exemple, si j'ai acheté une maison, le notaire chargé de l'affaire s'occupera de faire le transfert de la propriété à mon nom et prendra toutes les mesures nécessaires. Je ne peux le faire moi-même. Et en confiant l'affaire à un notaire, j'avoue par là que j'en suis incapable. Ainsi, la foi implique toujours l'impuissance. Dans bien des cas, la confiance signifie ceci: je peux le faire moi-même, avec beaucoup de difficultés, mais un autre peut le faire mieux que moi. Mais dans la plupart des cas, la confiance implique l'impuissance absolue. Un autre doit le faire à ma place. C'est là le secret de la vie spirituelle. Le chrétien doit apprendre à dire: j'abandonne tout. J'ai essayé, j'ai désiré, j'ai pensé, j'ai prié, mais j'ai échoué. Dieu m'a béni et m'a aidé. Mais cependant, dans cette longue course, il y a eu beaucoup de péchés, de tristesse. Quel changement se produit alors quand un homme ainsi brisé, et réalisant son impuissance totale, désespère de lui-même et dit: je ne puis rien faire. Rappelez-vous de l'apôtre Paul qui se réjouissait dans ses infirmités. Il dit que plus il était faible, mieux cela valait pour lui, car lorsqu'il était faible, il était fort en Christ. Ainsi il pouvait rentrer dans la vie supérieure, dans la vie à laquelle Dieu l'avait destiné. Lorsque l'homme désespère complètement de soi-même, voit qu'il n'est pas capable avec ses propres forces à accomplir l'œuvre qu'il avait choisie, lorsqu'il cesse de compter sur soi-même, sur les choses de la terre, sur les autres, et place son espérance en Dieu seul, ainsi il a compris que la victoire est proche. Ainsi, il peut remettre sa foi, sa confiance, sa joie, entièrement, complètement, en Dieu seul. Le désespoir n'existe plus. Il est alors fort, édifié par la puissance de l'Esprit qui est bien présente dans sa vie. L'homme charnel, l'homme ancien est réellement mort. Il n'est plus une victime, mais l'acteur de sa vie. Le témoin de Dieu qui agit à travers lui.